Allez les amis, bonjour. Bienvenue pour le montage de ce Mirage F1. Vidéo très courte. Enfin très courte. Je ne sais pas de combien de temps ça va durer, mais enfin, on va pas faire grand chose ensemble malheureusement. Pourquoi? Juste je fais le point avec vous sur la mise en peinture de l'avion. Elle est pratiquement terminée. 2-3 petits trucs à faire que je vais vous expliquer dans cette vidéo bien sûr. Mais voilà, juste vous montrer le résultat. Donc suite à la dernière vidéo que vous avez eue sur le Mirage F1 avec tout ce grosse séance, ah ça y est c'est mieux, de masquage, donc le résultat est bon puisque en plus je vous avais dit j'avais pris un risque, donc même pas 24 heures après de faire le masquage, tout a tenu, c'est nickel. Franchement c'est top. Aucune peinture ne s'est arrachée et je vous explique le masquage que j'ai fait encore pour faire tout le camouflage là, tout s'est bien passé au démasquage, il n'y a eu aucun souci. Voilà, donc le dessous, je crois que dans la dernière vidéo vous l'aviez vu, oui, puisque je masquais tout ça, le bas, donc le dessous vous l'aviez vu. Donc je suis bien content parce qu'on voit le pré-ombrage. Comme la couleur est claire, on le voit mieux, ce pré-ombrage. Voilà, toutes les lignes de structure que j'ai rajoutées, donc, enfin que j'ai complétées suite au ponçage, donc ça fait la blague, ça se voit, c'est bien, c'est nickel. Voilà, donc c'est une partie, quoi qu'il arrive, qui va être salie et usée. Donc au niveau du camouflage lui-même, alors j'ai essayé d'être raccord avec la notice de montage qui est ici. Elle est où? Elle est là. Donc j'ai essayé d'être raccord avec le schéma que nous avons donc ici sur le plan là. Alors bon, je vais vous mettre ça comme ça, vous allez voir si je suis à peu près, on va dire à peu près raccord. Voilà. J'ai essayé d'être le plus proche possible du schéma que nous demandait la notice. Voilà. Bon, c'est pas la perfection, hein, je vous avoue, c'est pas la perfection. Mais voilà, ça fait la blague. Moi ça me satisfait, c'est parfait. Donc j'ai fait tout le contour à bord franc, avec donc la bande cache Jaminog, hein, pour faire les arrondis, tout ça. Et après le reste, masquage traditionnel. Voilà, donc tout est fait sur les côtés. Donc c'est pareil, ça a été fait aussi. Donc j'ai essayé d'être raccord aussi avec ce que nous montrait la notice au niveau des côtés. Donc ici, ce côté-là, donc c'est le dessous ici, vous voyez. Donc j'ai essayé d'être à peu près raccord. Voilà. Et de ce côté, c'est ici. Et là c'est pareil. J'ai essayé d'être à peu près raccord avec ce que nous demandait la notice. Voilà. Donc je suis content, hein, ça va faire la blague, hein, c'est parfait. Juste, je suis fortement étonné de la couleur du vert. Là, ici. Pourtant, c'est le vert que nous préconise la notice de montage. Le FS 34092, si mes souvenirs sont bons. Le FS 34092, voilà, c'est ce que la notice nous demandait. Autant pour le gris bleu, j'ai pas de soucis, c'est le FS 35237, le médium grey, donc ça correspond bien à ce que je pensais. Par contre, le vert, je le trouve un peu pâle. Pourtant, la dilution était bonne, j'ai bien mélangé le pot, donc il n'y a pas eu de pigments qui sont restés au fond. Voilà, ça fait un petit vert un peu pâle, mais bon, voilà, c'est le FS 34092, hein, donc c'est ce que préconise la notice. Alors à mon avis, je me suis pas trompé, ça c'est sûr. Après, est-ce que ce vert
est réaliste, peut-être pas, peut-être un peu palo, un peu clair, mais bon après. Les avionneux, ceux qui s'y connaissent beaucoup, me le diront en commentaire si c'est raccord ou pas. Moi en attendant, une fois que je vais poser les décalques, une fois que je vais faire le vieillissement, l'usure, on n'y verra que du feu. Voilà, donc qu'est-ce qu'il me reste à faire sur l'avion au niveau peinture? La tuyère arrière, que j'ai pas faite. J'aurais peut-être dû la faire à part, séparer et la coller après. Je l'ai pas faite. J'ai tout collé. Je m'en prends qu'à moi. Je vais tout camoufler pour faire la tuyère arrière. Donc recamouflage pour finir la tuyère arrière, qui n'est pas peinte du tout. Voilà. Donc heureusement que j'ai mon livre de référence. Donc au niveau des couleurs, tout ça, ça va être top. Il me reste ici à masquer sur le nez de l'avion pour faire la pointe, le nez de l'avion en noir mat. Alors la notice préconise un genre de gris que je n'ai pas. C'est je vais vous dire ça, le Tan Green. Alors c'est un genre de vert, Tan Green, le FS 34201. Celui-ci je ne l'ai pas. Et sur le bouquin, j'ai vu des photos de référence avec cette même camo, le même vert sur les côtés, enfin la même chose, le même, avec le nez noir mat. Donc écoutez, je vais faire noir mat. Il y a des photos de référence qui montrent que ça peut être en noir mat aussi. Après, je pense que les nez étaient interchangeables un petit peu, et chacun faisait un petit peu à sa sauce. Et à la fin, les avions étaient réparés avec des pièces d'occasion qui étaient retirées sur d'autres avions, je pense. Donc voilà. Moi, en tout cas, j'ai vu des photos de référence de cette camo comme ça, comme elle est là, avec le nez noir mat. Donc je vais le faire en noir mat. Je ne vais pas commander le pot de peinture que pour faire le nez. Donc il me faut camoufler là. Et il faut aussi que la perche de ravitaillement donc, soit en noir mat et une partie ici de la canopée soit en noir mat aussi. Voilà, donc j'ai un petit camouflage à faire là pour... après, peindre tout ça en noir mat. Les tuyères. L'intérieur, ici, donc avait été peint. J'ai retiré les mousses, donc ça a bien fait le job. Vous voyez, ça a bien fait les séparations. Alors, c'est pas un bord franc, c'est un bord flouté, là, par contre. Mais bon, ça me convient, c'est parfait. Là aussi, ça va être usé. Hein. Donc, nos soucis, comme on dit. Ça va être usé, donc pas de problème. Bien sûr, au niveau peinture, au final, nous allons avoir plein de petites retouches à droite, à gauche, du rouge, du bleu, du translucide. Ici, il va falloir que je fasse un petit peu plus d'usure parce que j'ai loupé un masquage. Il y a un petit peu de vert qui est venu sur le bout de l'aile. Là, ici, vous voyez, là, toc. Voilà, il y a un petit peu de vert, donc j'ai loupé ça. Rien de bien méchant, on va faire une petite usure ici, une petite patine, et puis roule ma poule, hein, comme on dit. Hein. Voilà. Sinon, tous les raccords sont parfaits. Hein. Là, surtout le masquage que je vous ai montré, moi, le dessous. Donc, vraiment, je suis content. Ça s'est retiré à merveille. Donc, comme quoi, je dis toujours que j'attends 72 heures. Oui, j'ai jamais de problème, mais là, j'ai pas eu de problème. Alors, vous allez me dire, peut-être qu'un jour, j'en aurai si j'attends que 24 heures. Je continuerai certainement à attendre plus longtemps, mais là, pour le besoin des vidéos, j'avais besoin de le faire rapidement. Donc, c'est pour ça que je n'ai attendu que 24 heures. Alors, il y en a un de vous qui, en commentaire, m'a demandé de redresser la perche. Parce qu'elle était, pas bien mise. Oui, en effet, j'ai eu des soucis pour la coller sur la canopée, sur les verrières, tout ça. Et pour l'ajuster, ça a été un peu galère. Donc, c'est pour ça qu'elle est pas trop bien posée. Malheureusement, je peux plus la démonter. C'est mastiqué même sur les coins parce que j'avais du jour. Voilà, donc la pièce elle était pas bien ajustée, donc j'avais du jour. J'ai dû mastiquer de partout, donc je peux plus la bouger. Elle va rester comme ça. Je m'excuse, ça fait pas beau. Tu te reconnaîtras. Hein, tu m'as laissé un message là-dessus, mais je peux pas faire autrement. Hein. Si j'ai essayé un petit peu de la redresser, mais après on va tordre le bas, donc ça va faire une perche tordue, donc ça va pas faire beau quoi qu'il arrive, et au risque de tout casser, de l'arracher et de devoir tout refaire.
Donc là, j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. Donc je vais laisser comme ça. Après, donc bien sûr, il faut que je colle la sonde qui est cassée ici et la petite sonde qui est cassée sur le côté. C'est peut-être quelque chose que je collerai quand il sera fini. Hein, parce que la manipulation pour les décalques, pour les peintures, pour le vieillissement, je vais bien le casser si je le recolle. Donc je collerai ça au dernier moment. Surtout que toute la partie que je vais coller est couleur alu. Donc voilà, hein, on peut terminer l'appareil comme ça. Il y en a un de vous aussi qui m'a dit que j'aurais dû coller les portes de baie de train pour faire les peintures. Mais je t'avais répondu que c'était déjà prévu et fait. Voilà. Donc les baies de train, je les ai faites séparément. Enfin, les portes de baie de train, je les ai faites séparément. Voilà, elles sont en raccord avec l'appareil. Hein, mais comme elles seront ouvertes n'importe quoi, même s'il y a un petit décalage. Mais j'ai posé ma bande cache ici. La porte posée sur l'avion. Donc je suis vraiment en raccord avec le reste. Voilà, en tout cas, ça a été fait. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à peindre aussi? Ben, l'intérieur en alu, l'intérieur de ces portes. L'intérieur du baie de train d'atterrissage avant et les deux ici, de peindre ça à l'intérieur en alu. Donc, remasquage aussi, hein, pour peindre tout ça en alu. On peut le faire au pinceau aussi, peut-être. Mais je vais voir de le faire à l'aérographe, ce sera quand même plus propre. Là, ici, donc il n'y aura pas, je vais dézoomer un petit peu, ici, là et là, il n'y aura rien d'autre. Je ne mets pas de bombe, je ne mets rien du tout. Les seules choses que je vais rajouter en bas de l'avion, en dessous plutôt, c'est ces deux choses-là. Voilà. Ça et ça. Alors, attendez, je repose l'avion comme il faut. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, je sais pas. Franchement, c'est pas que ce soit des missiles, peut-être des accessoires, je sais pas. Franchement, je ne sais rien du tout. Sur les notices, il n'y a rien de marqué, donc voilà, il y a ça et ça. Ça viendra alors ou à droite ou à gauche, je me rappelle plus. Hein, voilà, il y a ça, ça viendra là, et l'autre de l'autre côté. Et puis le réservoir ici, central, qui viendra ici. Là. Voilà, c'est tout ce qu'il y aura après sous l'avion. Hein. Il n'y aura pas plus. Et ça, je le laisse comme ça, comme si il avait largué ses bombes. Et voilà. Comme il va être assez usé, assez abîmé, donc c'est un avion qui rentre pas du combat, mais qui voilà, qui est usé, qui est pas au rebut, mais presque, quoi. Hein. Après, il y a une autre personne aussi, un de vous, qui m'a parlé de cette pièce-là. Pourquoi je ne l'avais pas mise en dessous, là, ici. Pareil, j'ai regardé sur mon bouquin, là, du Mirage F1, quelques photos de référence, où la même camo que ça, le même avion, la même camo, la partie-là n'y était pas. Voilà, ou alors c'en était une autre, mais c'était pas celle-là, en tout cas. Et celle-ci, si je ne l'ai pas mise, c'est volontairement parce que l'ajustement est pourri. Voilà, il faut mastiquer de partout, à droite, à gauche, pour que ça fasse raccord. Voilà, donc je vous avoue, franchement, j'ai eu la flemme de le faire. Voilà, j'ai eu la flemme de poser ça, de mastiquer, voilà. Donc j'ai regardé les photos de référence, j'ai vu que sur la camo que je voulais faire, cette partie-là n'y était pas, sur une ou deux photos. Donc pareil, je me suis fié à ma photo de référence et puis je me collerai à cette photo de référence pour tout ce qu'il y a, quoi. Mais, hormis ça que je n'ai pas mis, en bout d'aile aussi je mets rien. Théoriquement il y a des missiles ou des porte-missiles, mais pareil, en photo de référence, on a des ailes qui sont brutes comme ça, sans le support missile et sans le missile. Donc pareil, je suis raccord avec une photo de référence. On peut trouver des avions qui n'ont rien sur le bout des ailes. Voilà, donc vous allez dire j'ai été feignant sur cet avion-là. J'ai pas fait grand-chose. Oui, c'est vrai, je l'avoue. Je me suis laissé un petit peu enfermer dans la fainéantise.
mais tout simplement parce que c'est pas un bon kit et que au niveau des comment dire des ajustements, c'est pas bon, c'est pas top, donc j'ai pas envie de m'embêter, voilà, c'est tout simplement ça. J'avais pas envie de m'embêter sur cet avion, je voulais absolument le faire parce que je veux faire un Mirage F1, comme je vous avais dit, je vais essayer de faire un petit peu tous les avions Marcel Dassault, donc Mirage 2000, tout ça, enfin tout ce que a pu produire un avion de chasse, les avions Marcel Dassault, donc le Mirage F1 en fait partie. Voilà, mais je n'avais pas envie de m'embêter, donc c'est pour ça que je n'ai pas monté ces pièces supplémentaires. Pour aller un peu plus vite, pour éviter de m'embêter avec du masticage. Voilà. Une fois comme ça, une fois que j'aurai fini de coller ce qu'il y a à coller, c'est très propre. Voilà, vous voyez. Vous me direz, si j'avais été courageux, j'aurais mastiqué, j'aurais posé les pièces. Oui, en effet, mais je n'ai pas envie. Voilà. Des fois, il faut aller au plus simple, vous savez. Vous allez au plus simple et vous êtes tranquille dans l'esprit. Et vous avancez sereinement. Voilà. Je pense que si j'avais été obligé de mettre tous ces accessoires, j'aurais pas avancé sereinement sur l'avion, ça m'aurait embêté. J'avais pas envie ce jour-là. Enfin, sur cet avion, j'avais pas envie, tout simplement. Puis je fais ce que je veux, non? Non, quand même pas. Je fais pas ce que je veux, mais voilà, il faut coller un peu à la réalité. Et comme j'ai vu des photos de référence avec ces accessoires qui n'y sont pas, je me suis dit, banco, on fonce. Si toutes les photos de référence, il y avait eu cette pièce, j'aurais fait l'effort peut-être de mastiquer. Voilà, hein, tout simplement les amis. Voilà, il me restera aussi à peindre les trains d'atterrissage, ici, qui sont là. Et puis après les coller, mais ça on peut le faire séparément, les coller au dernier moment. Et puis après faire le whitering, hein, tout simplement, on va faire le vieillissement de l'avion. Donc là, au niveau du vieillissement, j'ai pas fait de shipping dessus. Je vais tout faire au pinceau très fin, mettre de l'alu, mettre un petit peu de vert en dessous, mettre un petit peu de gris, voilà. Je vais faire comme ça. Au niveau du ombrage, pré-ombrage que j'ai effectué avant, au niveau de la peinture, ben ça se voit pas trop. Ça se voit bien sur cette partie-là, ici, là. Bien qu'il va y avoir plein de décalques là posés, donc ça va venir un petit peu caché, mais si vous voyez, on voit bien le pré-ombrage là que j'ai fait. Ça se voit un peu sur le gris, mais sur le vert, non. Voilà, sur le vert, on ne le voit pas du tout, ce pré-ombrage. Donc peut-être que je viendrai faire un petit peu d'éclaircie au milieu des panneaux, peut-être. Mais je vais peut-être plus venir le salir, je pense, que de faire un pré-ombrage. Voilà, je suis en train encore de réfléchir si je viens faire un pré-ombrage à l'aérographe, un petit éclairci au milieu des panneaux, soit sur le gris ou sur le vert, hein, ou si je fais quelque chose de sali et d'abîmé. Je vais voir. Je pense que quand j'aurai avancé au niveau peinture, que j'en serai plus qu'au vieillissement, je vais prendre la décision de faire comme ça ou comme ça. Voilà. En attendant, là, une fois que j'ai fini les peintures du nez, peinture de la tuyère, vernis brillant, pour définitivement protéger l'avion, protéger la peinture, vernis brillant, décalque, revernis, brillant, jus, salissure, vieillissement, et puis vernis mat, et puis l'avion sera terminé, hein, tout simplement les amis. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce Mirage F1. J'ai rien fait avec vous, mais je voulais juste montrer où j'en étais et ce qui restait à faire dessus. Voilà, tout simplement. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec mon blabla. Mais moi, j'étais content de partager ça avec vous. Je suis content n'importe comment dès que je suis avec vous et dès que je partage avec vous. Donc, c'est le principal. Voilà, les amis. Mais écoutez, le petit mot de la fin. Hein. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Protégez-vous bien. On en a besoin. Merci de votre fidélité. Merci 1000 fois de votre fidélité, de votre soutien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt pour la suite du Mirage F1. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, les amis. Bye bye, à plus. Ciao.